Bonsoir à tous. Quel est le contexte international qui préside, qui influence ou qui encadre les activités de commerce et de transport des minerais en Afrique? Je suis le docteur Robinson Chapmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, je reviens dans cette vidéo pour poursuivre notre discussion sur le colloque que nous organisons en mai 2026 au Canada et précisément à Montréal sur le thème, la problématique du transport et du commerce des minerais dans la relation Afrique-Canada, bilan, enjeux et perspectives. Alors, cette vidéo est essentiellement consacrée à présenter le contexte dans lequel ces deux activités économiques cruciales pour les économies africaines se déroulent. Alors, on va commencer par trois affirmations phares ou trois principaux postulats. Alors, la première affirmation phare, c'est que l'Afrique est riche en ressources naturelles inexploitées. Alors, le continent africain regorge d'immenses ressources naturelles en tout genre. Et précisément, les richesses minières et énergétiques. C'est une vérité. Deuxième affirmation phare, avec ce potentiel, il est clair qu'on peut envisager le développement économique et social dans ces pays africains riches en ressources minières et énergétiques, voire le développement de l'ensemble du continent africain. Troisième affirmation, le développement ne peut être que la résultante non seulement de l'exploitation de ces richesses minières énergétiques, mais également de leur transformation dans les pays miniers africains pour en dégager une grande valeur ajoutée qui profiterait aux économies de ces pays. Mais à côté de cela, il serait important, comme l'a préconisé la vision minière africaine, de renforcer les capacités de négociation des pays miniers africains pour leur permettre de réaliser, de conclure, si vous voulez, des contrats équitables, des contrats profitables, des contrats qui leur permettraient naturellement de tirer le plus grand profit de l'exploitation de leurs richesses. Alors, en renforçant les capacités de négociation des États africains, on va faire de ces États de véritables acteurs dans la négoce internationale des ressources minières et énergétiques. Alors, de ce fait, le commerce international va apparaître comme un instrument privilégié pour le développement économique. Donc, c'est par le commerce que les États s'enrichissent. Et donc, avec ce fort potentiel de richesse qu'ils vont commercer, on peut envisager dans les prochaines décennies un développement fulgurant des pays miniers africains. Et donc, ça passe par le commerce. Il serait donc intéressant de marquer un point et de faire l'état des lieux sur le commerce, comment les pays miniers africains mènent ou entreprennent le commerce de leurs richesses minières et énergétiques. Surtout lorsqu'on sait, on a un grand intérêt à s'y intéresser, surtout lorsqu'on sait que ces richesses, ces matières premières
sont au cœur des tractations entre les acteurs du marché, que sont les producteurs, les consommateurs, les intermédiaires, on parle ici des banques et des courtiers, mais aussi des investisseurs et des gouvernements, mais également des industriels. Alors, dans cette configuration, comment envisager la circulation des matières premières sans l'élément du transport? Et la doctrine, notamment juridique, est unanime pour reconnaître que commerce et transport sont en réalité des synonymes. Donc il y a un lien, une interconnexion entre l'activité de commerce et celle du transport. Alors, la question du transport est juridiquement réglementée par des conventions, notamment des conventions internationales spécifiques ou par les usages du commerce international. Dans le cas des hydrocarbures, par exemple, il s'agit du transport de marchandises dangereuses qui, dès lors, impose certaines précautions. Et donc, notamment, des risques sur la santé, mais aussi sur l'environnement. Donc, le transport des minéraux et des hydrocarbures sur le continent africain est une question cruciale